Paul, ça va? Tu m'entends? Paul, serre-moi la main. Bouge les yeux. Oui, bonjour le 15, je suis Monsieur Gastrin, je vous appelle du 06 92 18 18. Je suis 307 Chaussée Royale à la mosquée où je suis en bas au premier étage au rez-de-chaussée. J'ai mon collègue Paul, un homme de 30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai retrouvé au sol, au milieu dans la pièce. Il n'est pas là, blessé, il est inconscient, il ne respire pas. Je suis parti chercher le défibrillateur, donc je vais mettre le défibrillateur. Je vais commencer massage cardiaque et je reste au téléphone, je mets sur le haut-parleur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante. Appliquez les électrodes et connectez-les. Appliquez les électrodes et connectez-les. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Appuyez sur le bouton orange Choc. Choc délivré. Commencez à réanimer. Ok, alors, ce que j'ai fait là, est-ce que ça vous paraît compliqué ou ça va? C'est gérable. Voilà. C'est beaucoup d'informations. Voilà. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas vu de saignement en particulier? Non, non, pas de cette, non, j'ai pas eu. Bien. Ok. Et le gars doit être sur le thorax, non? Non, juste Je regarde. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire ou pas? Je sais pas, je lui demande. Est-ce qu'il respire? Oui. Ok, tu sens le mannequin bouger là? Je sens le temps. Enfin, c'est quoi la suite du scénario? Parce que du coup, ça peut être mise. Je te demande. Attends. J'arrive. Je sais que c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se mettre dans le scénario. J'ai même des stagiaires en formation SST, j'en mets un d'entre vous en victime, ils me disent la victime ne respire pas. Et du coup, je leur dis il faut que tu fasses le chat bouge. Du coup, la victime. Et comment ça se passe? Tout simplement. Est-ce que tu as là, si tu mets ta main sur le mannequin, est-ce que tu le sens bouger? D'accord, ça veut dire quoi? Okay. Tout simplement. Super. Donc là, il va falloir que tu mettes un défibrillateur et tu commences un massage cardiaque. Tenez, je vous ai amené un défibrillateur, mais il faut peut-être appeler quelqu'un avant. Ouais, il faut que tu appelles les secours. Ok, qui appelle les secours? Tu appelles les secours? Ouais. Du coup, fais semblant que je fais les secours. Oui, allô, les secours? Oui, le 15. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Badourali. Ouais. Vous appelez sur le numéro qui est affiché, monsieur, qui finit par 17, c'est ça? Exactement. Ok, vous êtes où? Je suis à la mosquée de Saint-Paul. D'accord, ok. Vous avez le nom de la rue, s'il vous plaît? Chaussée Royale. Ok, super. Qu'est-ce qui se passe? On a un individu qui est à terre et en arrêt cardiaque. D'accord. Vous dites qu'il est en arrêt cardiaque. Comment vous savez qu'il est en arrêt cardiaque? Il est conscient, ce monsieur, ou pas? On a vérifié sa respiration et il n'y a pas de. Il est en arrêt respiratoire. Ok, super. Est-ce que vous avez un défibrillateur dans la mosquée? Oui. Ok, super. Donc prenez un défibrillateur, posez sur la victime. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire. Super. C'est bon, c'est posé. Bien, nickel. Voilà. Appuyez sur le bouton orange. Donc on est en train de suivre les instructions du défibrillateur. Top. Vous pouvez mettre le téléphone sur le parleur, monsieur, que vous écoutez. Comme ça, vous pouvez aider votre collègue s'il doit faire un massage cardiaque. Bien.
Là, actuellement, il est en massage cardiaque. Bien. Ok, j'aimerais bien enrôler entre vous deux, parce qu'il commence à fatiguer. Voyez, voilà ce qu'ils font. Hein. Un en face de l'autre. Bien, c'est bon, top, nickel. Vous pouvez vous arrêter, super. Laisse comme ça, on va débriefer. Bien. Vous pouvez aller vous asseoir. Bien, alors c'est très bien. Et l'enfant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je vous laisse faire. Alors on va vérifier, bon, déjà ça va, il n'y a pas de... Ouais, super, super. Vous faites le bilan sur les deux, oui, nickel. Madame, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Tiens les mains. Non. Et l'enfant? Ok, bien. Vous voyez le bilan, ils ont fait le bilan sur les deux victimes. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'ils les respirent? Attendez bien dissous. C'est ce qu'ils font. Hein. Bien. Alors, Non, ça respire pas, j'appelle. ah, respire pas. Bien, super, rappel. Vous avez un défibrillateur à votre possession. Ok, oui, bonjour le 15. Oui, monsieur Givin à l'appareil au chaussée royale à la mosquée. Ouais, vous appelez sur le numéro qui finit par 15, c'est ça, monsieur? Exact, voilà. Ok. Nous avons en présence deux individus, on semblerait un adulte et un enfant, Ok. qui sont en arrêt respiratoire. On les a déjà demandé et il n'y a pas de réponse. Voilà, ils sont inconscients. Ok, ils sont inconscients les deux. Voilà, Ok, donc un enfant, vous savez quel âge à peu près, non? Oh, je dirais à peu près 9 ans. Bien, super. Ok, est-ce que vous avez un défibrillateur avec vous? Ok, donc. Voilà, on met d'abord sur l'adulte parce qu'on est pas seul. Alors, il va falloir faire un choix, monsieur. Soit l'enfant, soit l'adulte, mais il va falloir faire un choix. Bon, on fait l'enfant d'abord. Ok, respectez bien les consignes de la pose de l'électrode par rapport au dessin. Suivez bien le dessin. Et si vous pouvez, ben, occupez-vous aussi du monsieur à côté. Hein. Si vous êtes à plusieurs, il va falloir vous occuper du monsieur aussi. Hein. Bien, regardez ce qu'il va faire. Bien. Vous êtes au top. Hein. Ah, ouais, super ça. Bien. Ah, ils sont au top. Nickel. Ne pas toucher le patient. Je sais pas par qui ils ont été formés. Chaise continue. Chargement en cours. Ne Écarté. fais pas le bouche à bouche. Fais juste les compressions. Très bien. Pensez à faire enrouler avec lui. Chaise délivrée. Commencez à réanimer. Alors, stop. Stop pour l'instant. Vous êtes tellement bien dans le jeu, vous êtes trop fort, j'ai envie de continuer à jouer. L'enfant, il respire. Enfin, on prend le téléphone. Ah non. Ah non, c'est pas le choc ici. On demande le téléphone. Alors, d'après moi, qui dit d'enlever un défibrillateur? Le médecin. Bien, vous pouvez arrêter. Ah, super, allez vous asseoir. Nickel, nickel, top. Ah merde, j'ai éteint mon chrono. Il y avait 1 minute et 40 secondes. Excusez-moi, j'ai éteint mon chrono. Vous pouvez vous rasseoir? Ok, alors, top, hein, ils ont vraiment été au top. Hein. On est d'accord que là, je me fais plaisir. En tant que formateur, je mets deux victimes en même temps. On a un cas compliqué. En plus, vous êtes, on va dire, je dis ça, des secouristes débutants. Attention, des débutants dans le sens où vous pratiquez moins. Ça ne veut pas dire que sur un cas réel, avec le stress à l'adrénaline, vous ferez mieux que moi. Hein. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où vous pratiquez moins. Et là, je me fais plaisir. Hein. Je mets un cas, deux victimes en arrêt cardiaque. Juste pour que vous preniez conscience de ça. Vous êtes arrivé très très bien. Vous avez fait le bilan sur les deux. Saignement, conscience, respiration. Très très vite, vous avez percuté, vous avez appelé secours. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis le défibrillateur, vous avez fait le massage cardiaque. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la chaîne de secours. Donc là, 1 minute 40, tout était fait. 1 minute 40, tout était fait. Pas moi. Nickel. La pose du défibrillateur, nickel. Donc on voit un électrode devant, l'autre derrière, super. Pourquoi vous avez choisi l'enfant? Moi, c'est pas un instinct. Je sais pas. C'est la règle morale, même en secourisme, on privilégie souvent. Non, c'est pas celui qui a plus de chances de survie. Il n'y a pas de règle. C'est vrai que moi je serais parti aussi sur l'enfant. Parce que j'ai une fille là, c'est logique que je serais parti sur l'enfant. Mais imaginons que je suis pompier et je reçois ce coup de fil là. J'espère que ça marche pas. Mais je ne veux pas vous dire mettez sur l'enfant comme les autres, mais l'enfant d'abord. Je ne vais pas vous dire ça. Je veux dire, madame, monsieur, c'est vous qui êtes sur vous, c'est vous qui pouvez juger celui qui est moins blessé, celui qui est moins brûlé ou autre. Il va falloir prendre une décision, elle est difficile, mais il faut en prendre une. De toute façon, vous avez appelé les secours, il y a un deuxième défibrillateur cardiaque. Ce qu'il faut faire, c'est faire massage cardiaque sur l'autre. Comme ça, vous maintenez
son état quand même jusqu'à l'arrivée des secours. L'état ne va pas s'aggraver parce que vous le maintenez grâce au massage cardiaque. Ce matin, on a assisté Keïda sur un arrêt cardiaque, des formations en Tito. Vraiment, c'était très intéressant. Il nous a présenté le défibrillateur, les différents gestes à faire lors d'un malaise cardiaque, arrêt cardiaque. Donc, franchement, c'était une expérience enrichissante. J'espère que la prochaine fois, il y aura plus de monde parce que je pense qu'il faut mobiliser le Jamaat, en tout cas la communauté, pour que Badaï, tout le monde assiste à cette formation et prenne conscience que parfois la vie tient un fil. Merci. Aujourd'hui s'est déroulée une session de secourisme au sein de la mosquée de Saint-Paul. Je remercie le conseil d'administration et le président Irshad Bey Kassam Cheney de nous avoir mis à disposition cet endroit pour qu'on puisse faire cette formation qui a duré sur une matinée complète. Cette formation s'est déroulée sur la base des premiers gestes à apporter à quelqu'un qui est en phase d'inconscient ou d'arrêt cardiaque et l'utilisation surtout du défibrillateur. Donc, je remercie infiniment les membres de Saint-Paul et aussi les membres de Saint-Denis et de Saint-André qui se sont quand même déplacés de loin et de Saint-Pierre. Cette matinée a été pleine de savoir et aussi je remercie infiniment M. Gastrin et sa collègue Mélanie qui nous a apporté un savoir inouï à ce sujet. Aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à cette formation, si demain on a un cas qui se présente ici sur la mosquée de Saint-Paul, nous saurions savoir quoi faire. Jazakallah. Salam alaikum à tous, je m'appelle Chan, je viens du Jamaat de Saint-Pierre et donc je suis ici pour la formation SST, la formation de secours au travail qui a été proposée, donc qui a été présentée par 2 sapeurs-pompiers. Et alors c'est ma deuxième session, j'en avais déjà fait une l'année dernière, celle qui était à Saint-Denis. Et donc je suis revenu parce que je trouve cette formation super intéressante et aussi parce qu'il faut quand même beaucoup pratiquer pour ne pas oublier. Je trouve que c'est une super opportunité pour notre communauté de pouvoir un petit peu se mettre au secourisme parce que voilà, on a pas mal de vieilles personnes, on a pas mal de seniors dans notre mosquée. Je pense que c'est important en cas de problème d'avoir des jeunes, mais également des personnes de tout type d'âge qui soient formées et qui puissent répondre à ce genre de situation. Donc c'était super bien, ça s'est super bien passé. Et s'il y a une autre session dans un autre Jamaat, que ce soit l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera avec plaisir que je reviendrai.